L'actualité en ce moment, c'est cette controverse autour de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. Pas de DPG finalement le 11 septembre comme l'avait décidé l'Assemblée nationale, mais plutôt le 13 septembre prochain. Le président de la République en a décidé autrement. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a adressé vendredi une lettre au président de l'Assemblée nationale fixant au 13 septembre, la date de tenue de la DPG d'Ousmane Sonko, Premier ministre. Le bureau de l'Assemblée nationale a arrêté d'ailleurs un nouvel ordre du jour pour la 3e session extraordinaire. Alors, Seydou Gueye, quelle appréciation faites-vous de ce qui s'est passé ces derniers jours entre l'exécutif et le législatif? Mais très franchement, je pense que le nouveau Sénégal, tant promis, est mal parti. Si on en croit aux empoignades, à la diversion et surtout à la duplicité qui sous-tend tout ça au niveau de l'agenda et de l'ordre de l'agenda de l'Assemblée nationale, on peut considérer que cela confirme que nous entrons dans un nouveau système de gouvernance préoccupant et régressif, qui met de côté la Constitution de la République et ses dispositions, qui ne tient pas compte. Qu'est-ce qui, dans la décision du président de la République, met de côté la Constitution de la République? Qui ne tient pas compte de la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, on parle d'une déclaration de politique générale, non pas sur les priorités autour desquelles on devrait discuter, mais sur une date, étant entendu que le délai imparti par la Constitution est de 3 mois, avec un autre délai de 6 mois, de 8 jours pour informer. Tout cela montre que nous sommes dans une situation assez inédite. La preuve, je pense que de mémoire de Sénégalais, c'est la première fois qu'on essaie de faire une déclaration de politique générale au cours d'une session extraordinaire. Ça, il faut bien le constater. C'est la première fois que ça arrive dans notre pays. La DPG est d'une telle importance qu'elle doit être faite, de mon point de vue, dans le cadre de sessions ordinaires. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait, c'est de passer du temps sur des questions de date et de délai, les uns et les autres s'accusant de ne pas respecter la loi. Tout ça est un très mauvais spectacle que nous offrons au monde après avoir fait le parcours qui est celui du Sénégal. Mais quelle est la responsabilité de l'ancien régime dans cette situation quand on sait que vous aviez la possibilité quand même, vos députés avaient la possibilité de mettre à jour ce règlement intérieur et s'il avait été mis à jour dès la remise de la fonction de Premier ministre, dès le rétablissement de la fonction de Premier ministre dans l'architecture de l'État, on n'en serait pas là aujourd'hui. Peut-être que Ousmane Sonko n'aurait pas eu d'autre choix que de faire ça. Si vous convoquez le passé, vous accepterez au moins de constater qu'un ancien Premier ministre, en l'occurrence le Premier ministre Amadou Ba, a fait sa déclaration de politique générale conformément aux dispositions de la Constitution et à l'esprit républicain. Ça, c'est un fait. Vous savez, quand vous êtes au pouvoir, votre éthique, c'est la responsabilité. La DPG est importante pour les Sénégalais. Maintenant, qu'il y ait des artifices, des subterfuges, des menaces, moi je ne rentre pas dans le débat qui consiste à dire oui, le Premier ministre ne veut pas y venir puisqu'il a peur. Je ne le pense pas. Je pense qu'il faut comprendre ce que les Sénégalais ont indiqué à travers le vote du 24 mars. Les Sénégalais veulent une gouvernance apaisée. Les Sénégalais veulent une gouvernance qui respecte les oppositions. Les Sénégalais veulent une gouvernance qui respecte les corps intermédiaires. Et jusqu'ici, ce qui nous est donné à constater, c'est que ce n'est pas le cas. C'est ça la vérité. Je ne rentre pas dans le fait divers, les accrochages au niveau de l'Assemblée. Quand vous dites respect des oppositions, vous voulez dire quoi par là? Mais comment un Premier ministre peut-il dire que l'opposition est tapette l'agneau? Même si c'est une question d'animation politique ou de débat politique, je crois que sa posture, son niveau de responsabilité dans le pays devrait le conduire
à reconsidérer ce type de formule. Un président de la République avait dit « je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression ». Bien sûr, mais c'est ça le jeu démocratique. Réduire l'opposition à sa plus simple expression, c'est gagner en élargissant sa base sociale et politique. Éliminer toute l'opposition? Non, ce n'est pas éliminer toute l'opposition. C'est promouvoir des politiques publiques qui élargissent l'adhésion des Sénégalais autour de sa vision, de son programme. C'est ça l'esprit. Mais dire des gens que c'est des tapettes, ce n'est pas acceptable, de mon point de vue, de la part d'une autorité comme celle du Premier ministre. Ça veut dire quoi? Là où les Sénégalais attendent cette gouvernance apaisée, lui, il opte pour l'affrontement et la confrontation. Ce n'est pas dans l'intérêt du Sénégal. Ce n'est pas dans l'intérêt. Moi, j'avais beaucoup d'espoir. Quand j'ai entendu le Premier ministre, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, le président de la République, pardon, lors de son message à la nation du 3 avril, immédiatement après son élection et sa prestation de serment, aller dans le sens de la concertation, du dialogue et de l'ouverture. Joignant l'acte à la parole, il a engagé le dialogue sur la justice, la réforme de la justice. Mais aujourd'hui, on a l'impression d'une coprésidence qui ne dit pas son nom, ce qui n'est pas codifié par notre Constitution et nos textes, où on a l'impression que c'est le Premier ministre. Dans les actes administratifs, est-ce que vous pouvez donner des explications de cette coprésidence dont vous parlez? Ben écoutez, dernier acte. Le pouvoir engage une procédure très aventureuse, puisqu'il savait que c'était voué à l'échec, de dissolution du Haut Conseil de la République et du Conseil économique, social et environnemental. Puisque les termes de la Constitution indiquent que pour une loi pour une institution de cette nature, votée par une Constitution, vouloir y toucher, c'est s'assurer d'une majorité des 3/5. Et dans la configuration actuelle, c'est une majorité impossible. Une fois le président de la République a pris acte, l'annonce du changement à la tête de ces institutions, elle est faite par le Premier ministre. Je pense, connaissant un peu les mécanismes, ce n'est pas de son rôle ni de son ressort. L'annonce n'engage pas, mais l'annonce du Premier ministre n'engage en rien le président de la République. Quand le Premier ministre vous dit dans l'après-midi... Il est informé, il a l'information, s'il donne l'information, cela ne veut pas dire que c'est lui qui prend la décision. Non, je n'ai pas dit qu'il a pris la décision, puisque la signature qui est engagée est celle du président de la République. Voilà. Mais que le Premier ministre annonce en disant dans l'après-midi, le président de la République va enlever de la tête de ces institutions, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, à qui je rends hommage, et M. Abdoulaye Daouda Diallo, à qui je rends également hommage pour le travail accompli, leur engagement et le parcours au service de leurs compatriotes et dans la façon dont ils ont géré les institutions. Mais ce qui est le plus dramatique dans cette affaire, c'est d'entendre le Premier ministre dire « je vais tout faire pour bloquer le fonctionnement de ces institutions en les privant de ressources ». La mission et le serment du président de la République, c'est de faire fonctionner les institutions et de garantir le fonctionnement harmonieux des institutions de la République. Personne n'est élu ni nommé pour bloquer le fonctionnement des institutions, puisque les institutions appartiennent aux Sénégalais. C'est des espaces d'intégration des Sénégalais. On fait de mauvais procès à ces institutions en disant « oui, c'est pour recaser du personnel politique ». Ce n'est pas vrai. Quand vous savez comment est composé le Conseil constitutionnel, ce n'est pas du personnel politique. C'est la représentation de l'ordre des médecins, des religieux, de toutes les expressions de notre vivre ensemble, y compris les jeunes rappeurs, y compris le monde sportif. Il est vrai que le président de la République a un nombre bien défini de personnes qu'il peut nommer comme conseillers associés. Vous prenez le cas du Conseil économique, du Haut Conseil, mais c'est un espace qui est recommandé, c'est une institution qui est recommandée par des assises nationales, sur lesquels s'appuient les nouvelles autorités. Alors, la suppression de ces deux institutions, Seydou Gueye, était une promesse de campagne de l'actuel président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Alors, vous, au niveau de Benno Bokk Yakaar, vous avez perdu, votre candidat a perdu la présidentielle. Pourquoi la majorité parlementaire de Benno Bokk Yakaar refuse de valider la suppression de ces deux institutions, sachant que 54% de l'électorat sénégalais a approuvé cette proposition? 46% n'ont pas approuvé cette proposition.